ce cours qui sert à vous introduire la notion de variabilité en médecine dans le cadre de votre unité d'enseignement de biostatistique. Donc tout d'abord le sommaire de ce cours sur la variabilité. Donc il se fera en 4 parties. Tout d'abord une introduction avec quelques définitions pour vous présenter les différents modèles mathématiques qui existent. On verra ensuite les différentes sortes de variabilité dans les sciences de la vie et en santé. Et donc on va découvrir ce que représentent les variabilités interindividuelles, intra-individuelles et instrumentales. On définira ensuite les notions de biais et de précision, dont le but sera à la fin et à l'aide d'exemples de savoir les différencier. Et on terminera enfin par quelques conseils sur ce chapitre et aussi plus généralement sur la matière des biostatistiques. Donc tout d'abord introduisons et définissons la variabilité en médecine. Donc pourquoi l'étude des mathématiques dans les études médicales est-elle nécessaire? Face à une réalité complexe et la nécessité de modèles, les modèles mathématiques constituent des représentations de la réalité. Donc ces modèles mathématiques sont simplifiés, ils sont multiples, c'est-à-dire qu'ils diffèrent selon les objectifs et selon l'échelle. Ils correspondent à un cadre mathématique, ils sont également utiles en recherche, en pharmacologie, en physique ou en pratique clinique. Donc le modèle mathématique a vocation à représenter la réalité. On dit alors que l'objet mathématique se substitue à la réalité dans un but donné. Cependant, ces modèles ne sont jamais parfaits. Il existe alors différents modèles mathématiques, dont on peut en citer deux, que vous avez notés ici. Donc tout d'abord, un modèle descriptif, qui part de la réalité vers une théorie, et à l'inverse, on a le modèle prédictif, qui part d'une théorie vers la réalité. Ainsi, il faut avoir en tête que dans les métiers de santé, les décisions sont constamment sous incertitude. Donc, une mesure comporte toujours une erreur, le but étant de la limiter au maximum, et donc cette erreur est présente par rapport à la réalité. Il convient alors de tenir compte de plusieurs sources de variabilité afin de pouvoir conclure sur un résultat, et ce résultat devant être le plus précis possible. Les différentes sources de variabilité d'une mesure biologique sont notées dans cette diapositive et la diapositive suivante, et on va les détailler. Donc vous avez tout d'abord ici la variabilité interindividuelle. Donc la variabilité interindividuelle est ce qui fait que les individus se distinguent les uns des autres. Donc en effet, elle reflète les variations entre les individus. Donc lorsqu'on mesure une variable dans une population, on va noter donc des variations entre ces individus. Donc pour illustrer cette variabilité interindividuelle, on vous donne un exemple qui peut être, par exemple, donc la variabilité du temps de sommeil entre les individus. On a ensuite la variabilité intra-individuelle, et donc celle-ci étant le fait que chez un même individu, de nombreuses caractéristiques varient au cours du temps, que ce soit sur de courtes périodes comme de longues périodes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'intéresse ici à la variation chez un même individu, et cette variabilité intra-individuelle s'observe lorsqu'on répète une mesure chez un même individu. Donc là aussi, je vous donne un exemple afin de pouvoir l'illustrer. Et donc, ça pourrait être la variabilité de la pression sanguine artérielle chez un individu entre des visites médicales. C'est-à-dire que par exemple, cet individu peut avoir des valeurs au-delà des valeurs seuil lors d'une consultation, mais avoir des chiffres normaux lors d'une autre visite, lors d'une visite ultérieure. Et donc, cela constitue bien la variabilité biologique intra-individuelle. On continue avec la variabilité instrumentale, qu'on appelle également la variabilité de l'erreur de mesure analytique. Et celle-ci se décompose en deux parties. Donc on a tout d'abord une variabilité analytique pré-instrumentale et une variabilité analytique instrumentale. Donc on commence par la variabilité analytique pré-instrumentale qui, elle, est liée aux conditions d'examen. Donc ça c'est important à retenir, les conditions d'examen. Et donc je vous donne un exemple de variabilité analytique pré-instrumentale.
qui peut être la mesure de la kaliémie. La kaliémie, c'est la concentration de potassium qu'on retrouve dans le plasma sanguin. Et donc cette valeur de kaliémie pourra être augmentée si la prise de sang est réalisée, par exemple, après avoir réalisé un effort. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sa valeur va être ainsi influencée directement par les conditions d'examen. Et le but, ça va être de réduire ce type de variabilité en standardisant les mesures. Et donc, on peut standardiser les mesures, comme par exemple effectuer les prélèvements systématiquement à jeun, systématiquement au repos, etc. Il en existe d'autres. Donc ça, c'est la variabilité analytique pré-instrumentale qu'il faut distinguer de la variabilité analytique instrumentale, qui, elle, est la variabilité liée à l'incertitude des instruments diagnostiques, des instruments de mesure. Et donc là, juste attention, quand on parle d'instruments, donc ça peut être bien sûr des dispositifs techniques, mais ça peut être aussi des observateurs. C'est-à-dire, par exemple, lors d'une analyse d'une même radiographie par différents étudiants en médecine, eh bien, les observateurs étant, dans ce cas-là, les étudiants en médecine. Un exemple de variabilité analytique instrumentale qui correspond au dosage, donc à la réalisation par exemple de 2 dosages de glycémie à partir d'un même prélèvement sanguin en utilisant le même automate. Et donc, les valeurs observées, elles pourront être légèrement, voire très légèrement différentes, mais il y aura néanmoins une petite différence, et c'est ça qui va constituer la variabilité analytique instrumentale, l'incertitude donc des instruments de mesure. On s'intéresse désormais aux notions de biais et de précision. En effet, les qualités d'une mesure se caractérisent par leur précision et leur exactitude. Donc, on définit ces deux termes. Le biais caractérise le manque d'exactitude, et donc on parle alors d'erreur systématique. Tandis que l'erreur aléatoire caractérise le manque de précision. Donc on va essayer d'illustrer ces notions à l'aide des schémas que vous avez ci-dessous. Donc schéma A, B, C et D. Donc on commence. Donc le schéma A tout d'abord. Donc il correspond à une mesure qui est biaisée car les points tombent systématiquement à côté du centre de la cible. On a donc une erreur systématique. Cependant, les points sont tous proches les uns des autres, donc cette mesure est bien précise. Donc pour conclure sur le schéma A, on se retrouve avec une mesure qui est biaisée ou inexacte, c'est synonyme, et précise. Donc une mesure biaisée et précise. On fait la même chose avec le schéma B, qui lui correspond à une mesure également biaisée car les points tombent systématiquement à côté du centre de la cible. Donc on a là aussi une erreur systématique. Mais à l'inverse du schéma A, les points sont tous éloignés les uns des autres, donc cette mesure est dite imprécise. Donc le schéma B, on a une mesure qui est alors biaisée, inexacte et imprécise. Ensuite, pour le schéma C, donc on a une mesure qui là n'est pas biaisée, car les points se répartissent autour du centre de la cible, et ainsi si on fait la moyenne de ces points, on tomberait bien au centre de la cible. Donc la mesure est bien exacte. Cependant, comme c'est le cas dans le schéma B, les points sont tous éloignés les uns des autres, donc cette mesure est dite imprécise. Donc pour le schéma C, on a une mesure qui est donc non biaisée, donc une mesure exacte, mais qui est imprécise. Et enfin, pour le schéma D, donc ce schéma correspond à une mesure qui n'est pas biaisée, car les points se répartissent ici au centre de la cible, et pareil, si on fait la moyenne de ces points, on tomberait toujours au centre de la cible. La mesure est bien exacte. Et là, sur ce schéma, les points sont tous proches les uns des autres, donc cette mesure est dite précise. Et donc on peut dire pour le schéma A qu'on a une mesure non biaisée exacte et précise. Donc c'est le top pour un type d'expérience
recherchée. Donc voilà, à travers ces schémas, j'ai essayé de vous expliquer les différences qui existaient entre le biais et la précision. Donc l'objectif, c'est de différencier ces deux notions, d'avoir en tête qu'une mesure précise peut être avec ou sans biais. Donc une mesure précise peut être inexacte ou exacte. Il faut aussi retenir qu'une même mesure peut être à la fois biaisée et imprécise, donc c'est-à-dire cumuler un manque d'exactitude et un manque de précision. Donc, je vous ai mis ici un tableau bilan utile à avoir en tête et qui vous récapitule les différents types de variabilité à prendre en compte en fonction du type d'expérience. Donc à propos de ce tableau, quelques remarques à faire. Donc il faut noter tout d'abord que la variabilité analytique est toujours présente. En effet, quel que soit le type d'expérience qui est réalisé, il y a toujours une incertitude liée à l'erreur de mesure. Donc on a toujours une variabilité analytique. Un autre point important est que lorsqu'il y a de la variabilité analytique inter-individuelle, il y a forcément de la variabilité intra-individuelle qui entre en jeu également. Attention cependant, l'inverse n'est pas toujours vrai. On peut avoir de la variabilité analytique intra-individuelle sans pour autant qu'il y ait de la variabilité inter-individuelle. Donc, retenir cela, à chaque fois qu'on a de la variabilité inter-individuelle, on a également de la variabilité intra-individuelle. Et enfin, lorsqu'on possède qu'une seule mesure, la variabilité alors ne peut pas être étudiée. Donc, je vous ai remis les remarques importantes du tableau qui sont écrites sur le haut de la diapositive. Donc pour terminer, plus généralement sur les biostatistiques, c'est une matière qui est exigeante, mais il faut savoir qu'elle diffère largement des cours de maths que vous avez pu avoir au lycée. Donc il ne faut pas avoir d'a priori là-dessus, et donc quel qu'était votre niveau de maths auparavant, tout est remis à zéro cette année, et vous pouvez tout à fait obtenir une très belle note à votre examen. Ensuite, la maîtrise de ce cours et également ce qui est valable pour les autres cours que vous verrez en biostatistique, elle vient progressivement forcément, et certaines d'ombres s'éclairciront en revoyant le cours et surtout en faisant des QCM qui est un très bon moyen pour vous de progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum, donc le forum qui s'appelle Tuto Web, et à créer votre compte et bien entendu, on est là pour vous répondre, ou directement solliciter le professeur qui est très réactif sur Moodle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite plein de courage pour cette année. Voilà, croyez en vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Au revoir.